tout le monde. Donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Un autre beau culte vous attend. Aujourd'hui, sur le segment diversité, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, toujours dans le psaume 23. Débuter en prière avant qu'on commence en main. Seigneur, je te remercie de nous réunir comme ça, comme ton Église. Tu es un Dieu qui est généreux, un Dieu qui est pourvoyeur de grandes ressources. On veut reconnaître ta générosité, on veut reconnaître que tu es généreux pour prendre soin de nous, pour démontrer, pour affirmer ton amour. Jésus, tu appelles tes enfants. Je vais te demander de nous disposer aujourd'hui à nous enraciner davantage dans ta personne, tes qualités et ton amour. Conduis-nous dans un culte à te découvrir davantage comme un Dieu merveilleux que tu es. Amen. Éternel, mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Un jour il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres.
Alors, 1 Corinthiens 11, 23 à 26. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Bonjour à tous. Et c'est la première fois que je prêche aussi proche de toi, je suis comme intimidé. D'habitude, je suis plus loin. Vous pouvez tourner avec moi dans le psaume 23. Alors aujourd'hui, c'est une des prédications les plus difficiles que j'ai eu à préparer de ma vie. On m'a donné seulement 10 minutes. C'est pas facile. J'ai pas dormi beaucoup. Fait que ça va être comme une espèce de bande-annonce de plusieurs choses. Et en fait, pour faire un jeu de mots, parce qu'aujourd'hui on va traiter de la table en face de mes adversaires, en fait je vais mettre la table pour ceux qui vont me suivre. Malgré tout, j'aimerais quand même prendre le temps de lire le psaume au complet et prier. Psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Prions. Seigneur, mon berger, celui qui pourvoit en abondance. Ma prière ce matin, c'est que par mes faibles paroles, tu puisses bénir ton peuple ici à l'Église, mais aussi que par ta parole, qu'elle puisse agir en nous encourager, nous rassasier. Par ton esprit, produit en nous cet encouragement que seule ta parole peut nous donner, appliqué par ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Alors, fréquemment, quand on discute de sujets compliqués, on a tendance à prendre un modèle et le modèle va diriger tout le reste de la discussion. Comme par exemple, si on discute d'une doctrine comme l'Église et on commence à réfléchir à l'Église. Alors, on peut réfléchir de plusieurs manières. Si on y va, par exemple, avec un modèle, c'est une entreprise. Alors, à ce moment-là, il y a toute une série de pensées qui montent à notre esprit. Productivité, le modèle, gérant, coût d'opération, budget, comité, etc., etc. Mais on peut penser l'Église aussi en termes de famille. Et là, il y a toute une autre série de pensées qui viennent à l'esprit. Alors, relations, amitié, membres, choses du genre. On pourrait penser à l'Église comme, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, qui est le pilier de la vérité. Et là, on a tout un autre champ sémantique. Défense de la parole, maintien de la vérité, proclame, évangélisation. Mais, quand on veut parler de cette doctrine, par exemple, de l'Église, on ne peut pas prendre juste... En fait, il faut élargir et voir
tout le bagage qui est autour. Parce qu'une seule image ne dit pas tout de c'est quoi l'Église. Maintenant, on pense à une autre doctrine, celle de Dieu. Alors, je vous pose la question. Dieu, modèle, catégorie. Dieu est? Amour. Dieu est amour. Et là, tout d'un coup, il y a toute une série de choses qui nous viennent dans la tête et probablement pas Dieu comme un juge. Dieu est justice. Et s'il est justice, on peut penser à la croix, on peut penser à... Mais probablement qu'on n'est pas en train de penser à Dieu le Créateur. Et si je pense à Dieu le Créateur, alors là, il y a toute une autre série de choses qui viennent. Et là, en fait, un problème majeur arrive lorsqu'on prend une seule catégorie et on fait que ça domine tout le reste de notre compréhension. Et là, ici, dans le psaume, David va arriver avec une image qui est très intime, très familière pour lui. Dieu est mon berger. David lui-même qui était berger. Alors, pour David, un berger, il savait exactement ce que c'était. Il va appeler les brebis, il va aller les chercher, il va les protéger, il va les diriger, les guider, prendre les décisions. Il va tout faire ces choses-là. Mais aucune des métaphores bibliques peut décrire en une seule image qui est Dieu. N'est-ce pas? Mais chaque image apporte quelque chose sur Dieu. Et ici, c'est très intime. Mais dans notre passage d'aujourd'hui, le verset qu'on a, et souvent quand on pense au psaume 23, on pense à Dieu, le berger, puis là, c'est parti. Mais au verset 5, l'image est changée. Et là, on passe à Dieu qui est un hôte. C'est-à-dire qu'il reçoit des invités. Alors, on passe de l'image du berger à celle de l'hôte. La première portion de ce psaume utilise l'image du berger d'une manière intime. Et là, on peut se poser la question, c'est quoi le lien entre un berger, une table et puis des ennemis? Si on réfléchit un peu à la manière que le psaume est écrit, il est écrit dans la perspective d'une brebis. Il est mon berger. Il expérimente ce qui est une doctrine biblique qu'on appelle... C'est pas la première chose que la brebis va expérimenter dans les mains du berger? C'est ce qu'on appelle le contentement. Je ne manquerai de rien. Je suis satisfait. Il y a un des puritains, Jeremiah Bower, qui disait que c'est le rare joyau de la doctrine du contentement. La brebis est contente. Ça, c'est la première portion. La deuxième image, celui que Dieu va recevoir, nous amène quelque chose de plus. Et le quelque chose de plus, c'est qu'elle n'est pas juste contente. C'est qu'il ne fait pas juste pour voir au minimum, mais il fait avec abondance. Et les prochaines images qui vont suivre, c'est de ça que ça nous parle. La coupe qui déborde. Alors, elle n'est pas juste remplie à moitié, aux trois quarts, mais elle déborde. C'est quelque chose qui est abondant. C'est Dieu qui dresse la table et il va avec abondance. Et il va aussi avec reconnaissance parce qu'il va oindre. C'est une marque d'honneur. Et là, etc., pour le reste du psaume. Alors, quelques réflexions rapides sur ce psaume. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que c'est qui dresse la table? C'est Dieu qui dresse la table. Et ça, quand on y pense, c'est vraiment incroyable. Parce qu'on a... De mon point de vue, c'est moi qui sers Dieu, c'est pas Dieu qui me sert. Ça, on s'entend là-dessus. Mais c'est Dieu qui dresse la table. Et Jean Calvin disait
La première chose qui est dit sur ce verset, c'est le temps de verbe est au futur. Et ce temps de verbe souligne que c'est une action continue de Dieu, de pourvoir avec abondance. C'est Dieu qui sert la table. Et ça, c'est incroyable. Mais il le fait dans un contexte particulier. Le verset 4, on était amené à parler de la vallée de l'ombre de la mort, des problèmes et tout ça. Mais verset 5 va encore plus loin, d'une manière plus spécifique, en parlant des ennemis. Dans les psaumes, l'idée de la table dans les Écritures, c'est quelque chose qui est intime, c'est quelque chose qui est... Mais à la table que Dieu va dresser, il le fait quand même en présence des ennemis. Vous déjà remarqué ça, c'est quand même une bonne observation. En fait, il dresse la table, et là, bon, on pourrait partir sur le pourquoi du quoi, mais dans les psaumes, les ennemis, surtout dans les psaumes de David, il y a deux genres d'ennemis. Bon, évidemment, il y a tous ceux qui entourent les David, qui veulent le tuer parce que là, ils veulent prendre le pouvoir, peu importe. Là. Bon, les ennemis qui entourent Israël. Mais aussi, on va trouver quelque chose comme ceci. Par exemple, dans le psaume 41, verset 10. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » On pourrait penser au psaume 55. « Car ce n'est pas un ennemi qui me déshonore, je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me hait, qui s'élève contre moi, je me cacherai de lui. C'est toi, un homme comme moi, mon confident, toi que je connais bien. » Il est entouré d'amis qui se rebellent contre lui. Et là, on pense au psaume 23 et on se dit, Jean chapitre 10, c'est qui le grand berger? C'est Jésus. Mais la deuxième portion du psaume, Jean chapitre 13, où ce que Jésus mange avec ses disciples en présence même de son ami qui va le trahir. Il est possible que ceux qui soient à cette table, ce sont ceux qui vont se rebeller contre lui. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'assez intime là-dedans, quelque chose qui fait mal. Et dans une division, plus que vous aimez une personne, plus que la division va faire mal. C'est vrai dans le mariage, c'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour tout. Le point, c'est donc celui-ci. Le Seigneur dresse une table et ordonne qui sera à cette table, et Dieu utilise tout ça pour le bien de ceux qui l'aiment. Et là, on peut penser à Romains chapitre 8, que Dieu fait concourir au bien de tous, toutes choses au bien de... Mais même assis en présence des ennemis, Dieu peut utiliser ça pour le bien. En fait, Dieu utilise ça pour le bien. Puis on a une démonstration, évidemment, avec Jésus. Alors, c'est une métaphore qui parle d'abondance, d'hospitalité. J'applique tout de suite le passage. Lundi, cette semaine, au travail, mon patron arrive, et mon patron, des fois, il sait que je suis chrétien, puis il aime ça me taquiner. Puis une des façons qui vient me taquiner, c'est qu'il récite un bout de passage biblique. Un bout parce que souvent il ne connaît pas le reste. Et son passage préféré, c'est le psaume 23. Et là, il s'en vient d'une manière un peu à la manière quand on veut illustrer un curé. Et là, il s'en vient me voir, puis là, il est en arrière, puis il dit « Le Seigneur est mon berger ». Mais cette fois-ci, le contexte est un petit peu différent. Parce que... il faut que vous sachiez que, dans le fond, mon employeur m'a mis dehors pendant quasiment 7 mois et que c'était la première fois que je voyais mon boss, qu'on avait une discussion ensemble. Et un peu pour me taquiner en riant, il arrive en me disant «
Le Seigneur est mon berger. Et je me suis retourné de bord et je lui ai dit, je ne manquerai de rien. Et j'ai laissé planer juste le petit silence après. Parce qu'il savait très bien ce que je voulais dire. Et je lui ai dit, à mon église, ce dimanche, j'enseigne sur ça. Et c'était une espèce de mini-prédication, c'est probablement la plus courte que j'ai faite de toute ma vie. Où il comprenait très bien ce que je voulais dire. Il a vu mon sourire. Il comprenait que c'est pas toi qui prends soin de moi. C'est mon berger, je ne manquerai de rien. Avec abondance. C'est dans les temps d'épreuve, la doctrine qui est en jeu ici dans le psaume, c'est la providence de Dieu. Dieu pourvoit. C'est ça qui est en jeu. Et je dois vous avouer que c'est très personnel pour moi, parce que les épreuves, j'en ai eu quelques-unes. Et la doctrine de la providence, ironiquement, je l'ai découverte en plein cœur de l'épreuve. Et ça a été comme une boussole dans ma vie. Parce que ça nous rappelle notre vie de foi. Ça nous rappelle que ta foi, elle regarde en quelque part, elle s'attend en quelque chose, elle croit quelque chose. Elle sait que Dieu va pourvoir. J'ai découvert ça avec John Flavel, dans son livre « La Providence divine », qui est un puritain qui avait perdu 6 enfants sur 10, qui a vécu l'excommunication de la part de son gouvernement, l'exil et compagnie. Puis, au cœur de ses épreuves, après la perte d'un de ses enfants, il écrivait un traité sur la providence divine. Quand j'ai lu sa biographie, j'ai lu son livre, j'ai commencé en me disant, j'ai quelque chose à apprendre. Et j'ai réalisé que j'avais jamais vraiment médité à la providence divine. Et là, on médite. Et le deuxième livre, le premier livre que j'ai lu, c'était celui de Thomas Boston, un autre puritain. Dans son ouvrage, The Quick and the Lot, il pose la question, mais pourquoi Dieu permet la souffrance dans sa providence? Il dresse une table en face de nos ennemis. Il ne cache pas, on va avoir des ennemis. Et pourquoi Dieu? Et là, voici 7 raisons que Thomas Boston donne. Et je vous les lis tranquillement. Mon 10 minutes arrive, hein, je suis dedans. Prouvez votre état spirituel en tant qu'hypocrite ou authentique. Pour vous éveiller à l'obéissance, vous sevrez de ce monde et placez vos yeux vers le ciel. 3, pour vous convaincre de péché. 4, pour nous corriger ou punir le péché. 5, pour prévenir de commettre des péchés. 6, pour révéler le péché latent qui est au plus profond de notre cœur, c'est celui qui sommeille en nous. 7, pour vous réveiller de la paresse afin de vous exercer dans la grâce. Une fois qu'on a dit ça, écoutez bien ceci. Bon, vous avez vécu des épreuves. Là, ça fait 2 ans qu'on est dedans. OK? Si une seule de ces choses que je viens de mentionner est en train d'être produit dans votre vie ou c'est produit dans votre vie, votre épreuve porte du fruit. Dieu dirige. Nous vivons dans une société de mécontentement et que c'est réconfortant de savoir que c'est Dieu qui dresse la table
et qu'on a juste à vivre par la foi. Un autre puritain, William Perkins, disait « La vie de la foi est la vraie vie, voire la seule vie. » Si vous avez la foi dans des temps difficiles, Dieu vous appelle à exercer votre foi. Je termine simplement par vous citer un proverbe que j'aime beaucoup. « Lorsque Dieu est favorable aux voies d'un homme, elle dispose même ses ennemis à la paix avec lui. » Que la vie chrétienne est merveilleuse. Soyez bénis. Amen. Là, on va avoir besoin d'un peu vous tous, parce que là, on a des gestes à faire. Tout le monde est au courant pas mal. Là, on a une espèce de mémorisation de versets qu'on fait avec des gestes pour aider les enfants à apprendre. Je pense que moi, ça m'aide encore plus que les enfants. C'est juste que les gestes, c'est là tout le défi. Hein? Fait que là, on l'a pratiqué un peu. On va le faire ensemble. Est-ce que les enfants sont prêts à faire des gestes avec nous? Est-ce que... Oui, on veut vous voir. Là. On ne veut pas être tout seul en avant comme des ananas là, à faire ça. Là, ça va être qui les enfants qui vont participer? Y en a-tu qui lèvent la main? Excellent, parfait. Je vois Sébastien qui lève la main, c'est excellent, parfait. Parfait, c'est super. Les adultes aussi, oui, c'est ça, il faut se mouiller tout le monde. Là. On y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers. Oui. Oui, c'est ça, oui. OK, vas-y, dans les eaux paisibles. Il y a le sentier. Sentier de la justice. À cause de son nom. Une table en face de mes adversaires. Soin d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'honneur et la grâce m'accompagneront. Je serai dans la maison de l'Éternel. Parfait. Une bonne chose de faite. Bon. Excellent. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir pour clore avec un chant. Simplement par souci de simplicité, je vais terminer avec la bénédiction tout de suite. En fait, j'ai enchaîné avec la bénédiction, elle va terminer avec le chant que les filles vont interpréter à l'avant. La bénédiction qui va être dans Hébreux 13, 21-22. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.